Je crois que l'acte d'écrire pour un Antillais l'engage un peu plus, euh, disons que pour un Français. Ceci pour des raisons bien simples. Quand on écrit en France, on écrit avec un poids de culture et de civilisation qui vous entraîne, qui vous constitue. Quand on écrit aux Antilles, on ne bénéficie pas de ce poids-là. On doit se trouver, se dévoiler en même temps qu'on écrit. On essaie de dévoiler un peuple en même temps qu'on essaie de se connaître soi-même. C'est un acte, je crois, un peu plus grave. C'est tout. Il n'y a pas là de jugement qualitatif. Non. Oui, mais vous pensez que pour votre pays, pour les Antilles, il est important que des jeunes garçons, par exemple, éprouvent ce besoin d'écrire en ce moment? Oui, je le pense peut-être pas tellement pour mon pays, je le pense pour le bien de tous les hommes. Je crois qu'à notre époque, les distances sont raccourcies, les communications plus faciles, et il est intéressant pour l'humanité, pour tous les hommes, de connaître un peu ce qui se fait partout dans les autres pays, même, oui. ce qui se sent, les manières différentes de sentir et de parler. Et que je pense que la civilisation de demain sera une constituante de toutes les données qui seront synthétisées un peu partout dans l'univers. Pensez-vous que la littérature soit une chose dont les pays ex-coloniaux ou coloniaux ont été frustrés? Non, je ne pense pas qu'ils aient été frustrés de littérature. Par exemple, la Martinique, qui est mon pays, est une terre de culture essentiellement française, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ils ont peut-être été frustrés pour des raisons tout à fait normales, tenant à leur état. Ils ont été frustrés d'expression littéraire. Et je crois que ce qu'il y a d'important pour ces pays-là, c'est de constituer leur langage, vraiment d'asseoir leur style d'expression en relation avec leur style de vie. Oui. Pour vous, cela n'aurait pas de sens, dans l'état actuel des choses, en tout cas pour l'instant, d'écrire des livres qui ne se rapportent pas à cette expression des Antilles que vous recherchez. Par exemple, je ne sais pas, moi, un écrivain parisien peut imaginer demain qu'il va écrire un livre sur les fantômes en Écosse, par exemple, pas vous. Moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Je trouve simplement que à ce stade de construction d'un ouvrage littéraire pour les pays des Antilles, il est plus important d'aller à des choses que nous voulons dire, qui n'ont pas encore été dites, que nous voulons dire dans un certain langage, qui serait le nôtre, langage qui pourrait dépayser peut-être, et ça c'est le plus urgent si vous voulez. Ça ne veut pas dire que demain je n'écrirai pas un roman qui se passerait en Écosse. Oui. Pourquoi écrivez-vous en français? Est-ce que le français vous donne universalité, par exemple? J'écris en français parce que je suis un homme de culture française. Oui. Mais vous ne pensez pas qu'une littérature de langue antillaise, par exemple, aurait les mêmes chances qu'une littérature antillaise de langue française? Si, je le pense. Je pense vraiment qu'une littérature en langage créole, quand le créole sera une langue assez constituée, aura autant de chances d'être une bonne littérature. Je pense que pour le moment, la littérature créole n'est pas encore possible, parce que le créole n'est pas encore passé de l'état si vous voulez, de langage ordinaire à l'état de langage articulé et littéraire.